Bonjour la famille. Aujourd'hui, nous recevons un monsieur, un serviteur de Dieu. Il va se présenter et puis nous allons nous lancer dans le vif du sujet. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. Oui, je me nomme monsieur Christian Moui. Je suis berger de l'église La Vendée de l'Éternel, extension de Congo, précisément dans la province de Congo central. Dans la province du Congo central, c'est un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qu'on appelle le diable. Qu'est-ce que le diable? Oui, merci beaucoup. Bien-aimés, vous tous qui connaissons Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ose croire que tous nous connaissons le diable. La Bible dit, d'abord avant que je touche la Bible, je vais dire à quelqu'un que le diable c'est un nom qui ne peut pas être un danger pour quelqu'un. Le diable c'est un nom. La Bible dit, l'adversaire, votre adversaire, le diable Satan, a été précipité vers vous. Donc en réalité, le diable c'est l'adversaire de Dieu. C'est celui qu'on appelle le grand Léviathan, c'est celui qu'on appelle le dragon, c'est celui qu'on appelle le serpent ancien. Le diable, c'est l'adversaire de tous ceux qui comptent ou qui croient sur Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Parce que on voudrait envoyer par un verset biblique que nous donne une définition du diable dans la Bible. Absolument. Pour bien identifier le diable, le livre d'Apocalypse, chapitre 20, qui dit ceci. Là, c'était en termes de dragon, où la Bible a présenté le diable comme étant un dragon qui était en face d'une femme qui était enceinte, qui avait le douleur d'enfantement. Et le diable a surgi pour attendre lorsque la femme va accoucher. Bien aimé dans le Seigneur, c'est là où on a cité le mot diable. Quel est son rôle? Le rôle du diable dans l'époque où nous nous retrouvons. Oui, merci beaucoup pour cette question tellement pertinente, monsieur le journaliste. Bien aimé dans le Seigneur, le diable n'a pas de rôle, mais le diable a un seul rôle, c'est celui de prendre les gens et les amener en enfer avec lui. Le diable ne sera jamais un ami de quelqu'un, ne sera jamais un partenaire, donc le diable restera un adversaire. Et si vous voyez bien, son rôle c'est de détourner vers le paradis, amener directement en enfer. Absolument. C'est ça l'objectif majeur du diable. Le diable n'a pas une autre mission sur la terre. Par rapport à l'époque que nous nous trouvons, est-ce que le diable a une place? Par rapport à l'ère où nous sommes, le diable a une place. Le Seigneur aussi a une place. Voici la place où on peut trouver le diable. Bien aimé, le diable en étant un esprit, la place que le diable doit se manifester, c'est dans un corps. La Bible dit, le corps que nous avons, le corps physique, c'est ça la place où l'esprit de Dieu peut venir et l'esprit du diable peut venir. Dieu se manifeste dans un corps et le diable aussi, c'est dans un corps. Donc la place du diable, actuellement, c'est dans un corps. Dans un corps. Alors, aujourd'hui, lorsque vous voyez la jeunesse avec le comportement, débauche, prostitution, alors quelle est maintenant la place du diable dans la jeunesse actuellement? Oui, dans la jeunesse, un message que je peux donner aux jeunes. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. On ne dit pas au siècle futur ni passé, c'est le présent. Donc le siècle présent, selon le thème de ce matin, est que la jeunesse ne doit pas se conformer. C'est-à-dire, nous avons beaucoup de choses qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu ou qui induisent beaucoup de jeunes dans la perdition. Alors, les jeunes doivent se méfier au comportement qui ne donne pas l'honneur à leur Créateur. Comment c'est cette jeunesse doivent se méfier du diable? Oui, les jeunes doivent se méfier du diable en cherchant d'abord à connaître la volonté de Dieu. Quand vous avez l'ambition ou l'envie de connaître Dieu, automatiquement vous êtes à l'opposé du diable.
C'est comme ça d'abord qu'il faut chercher à fuir les diables. Bien-aimés, ici il y a deux aspects. Il y a le diable et il y a les démons. Parce que beaucoup de gens accusent les diables. Deux fois, le diable n'est pas responsable de ce que nous l'accusons. La Bible dit, vous chasserez les démons. Les démons, il faut les chasser. Mais les diables, on ne les chasse pas, mais on les refuse. Parce que Christ a dit, vous résisterez plutôt au diable. Donc, il faut résister au diable afin qu'il puisse fuir. Mais si vous ne le résistez pas, il sera votre partenaire. Est-ce que vous pouvez au moins déterminer ou décrire les caractéristiques ou bien les symptômes du diable, afin de permettre à la famille qui nous suit de comprendre ou de connaître, afin de bien détecter les diables. Voilà. Le diable a des caractéristiques majeures connues de tous. 1. La culpabilité. L'amour de l'argent. 3. Il aime tout de lui-même que les autres ne puissent pas en avoir, c'est-à-dire manque d'amour, d'égocentrisme. Voilà. 4. Les diables ne veulent pas le progrès de l'autre. Ils veulent que tous convergent leurs sentiments vers lui. C'est-à-dire c'est lui qui a un diable en lui, ou le diable se manifeste en personne. C'est-à-dire lui n'aime pas que les autres puissent avoir, mais que les autres dépendent de lui. Voilà les caractéristiques du diable. Alors, qu'est-ce que le temps que nous sommes, les gens peuvent faire pour éviter ou fuir les diables? Pour éviter ou fuir les diables, ce qu'il faut faire, n'aimez pas ce qui n'est pas bon à la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu, c'est vous devez vous aimer, plutôt aimer votre prochain comme vous-même. Vous fouillez déjà. Vous devrez avoir l'amour de chercher la volonté de Dieu, de lire la parole et de prier. C'est ce qui va vous mettre à l'écart ou dans la protection contre les diables. Si on vous disait aujourd'hui de résumer l'émission, qu'est-ce que vous direz en quelques mots sur les diables? Donc, en quelques mots, ce que je peux dire sur les diables, le diable ne sera jamais un partenaire. Si vous n'êtes pas ensemble avec les diables, vous les croiserez. Mais quand vous ne croisez pas les diables, c'est que vous faites être ensemble avec eux. Les diables, ne l'écoutez pas. Parce que lui, il parle avec une voix contraire à la volonté de Dieu. Le diable viendra toujours pour vous induire à faire afin de vous frapper. Le diable ne peut pas frapper un enfant de Dieu. Mais le diable induit un enfant de Dieu en erreur afin que Dieu le lâche comme ça. Il doit avoir la possibilité de frapper un ennemi. Merci, c'était le serviteur de Dieu, Christian. Au revoir. Merci.